Bonjour les amis, bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Moi ça va, je me porte à merveille et j'espère que c'est pareil de votre côté. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager mes 15 habitudes qui ont changé ma vie, qui m'ont aidé à améliorer ma vie, à mettre truc dans ma vie, à ajouter du piquant, de la sauce, à amener ma vie en avant parce que les habitudes c'est très important. C'est très important parce que ce sont les habitudes qui nous définissent. Si tu as l'habitude de faire du sport, tu vas te définir. Beaucoup de gens vont te connaître par le sport que tu vas faire, par le changement qui va s'opérer au niveau de ton corps. Voilà. Donc moi, les changements que j'ai opérés, ça m'a aidé à aller mieux mentalement, physiquement et à être productive dans ma vie. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider et va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je prononce mal. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire et à me partager vos avis. Si jamais on n'a pas les mêmes habitudes. Donc voilà, on se dit à tout de suite. Première habitude que je vais vous partager, ce sont les routines soins tous les week-ends. Moi, tous les week-ends, j'ai une routine simplifiée et chaque premier week-end du mois, j'ai ma routine complète que je vous ai partagé sur les vidéos précédentes. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Donc, ça me permet de me sentir bien, de me sentir allégée. Et moi, j'aime prendre soin de moi les week-ends pour pouvoir me décharger en fait et de pouvoir faire face à ce qui va venir dans la semaine qui suit. Donc, ça m'a aidé. Donc, essayez. Et ça vous aide aussi dans votre estime personnelle. Depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi régulièrement comme ça, je m'aime beaucoup plus. Je prends beaucoup plus du temps pour moi parce que en faisant des routines, ces routines soins-là, c'est que tu prends du temps pour toi-même. Tu prends du temps avec toi-même. Tu mets des vidéos, tu mets des louanges. Moi, par exemple, si je ne mets pas de vidéos que je mets des louanges, je chante, je suis dans la présence de Dieu. Et ça, c'est important pour moi. Et ça m'aide. Ça m'aide régulièrement. Donc, n'hésitez pas. Essayez juste pendant 2-3 mois et vous allez voir la différence quand même. Ça va vous aider à prendre soin de vous, à augmenter votre estime personnelle. Ça va vous aider en fait dans votre amélioration physique et mentale en même temps. Donc, essayez et vous me direz des nouvelles. Donc, la deuxième habitude que j'ai, moi, c'est de faire le ménage complet de ma chambre régulièrement. Donc, ce que je fais, c'est que chaque samedi, moi, ce sont les week-ends. Les week-ends, je ne travaille pas. Donc, soit je filme, soit je suis à la maison, je ne fais rien. Donc, je prends les samedis. Tous les samedis, je fais le ménage approfondi de ma chambre. Et chaque 2 week-ends, donc chaque samedi, je balaye, je nettoie. Chaque 2 week-ends, je tire le lit. Je tire derrière les armoires, derrière l'armoire, je tire derrière les meubles et tout. Ça va me permettre d'avoir une chambre, comment dire, une chambre mieux organisée parce que je fais régulièrement le ménage. Avant, je faisais le grand ménage de ma chambre tous les 6 mois. Donc, ce qui veut dire que chaque jour, ou bien parce que comme je travaille, j'ai pas nécessairement le temps. Comme ma chambre, c'est pour moi-même. Donc, j'ai pas le temps, c'est pas si désordonné. Comme c'est pour moi-même, je dors seule. Il n'y a que mes affaires dans cette chambre-là. Donc, disons que je sais m'organiser et c'est pas si sale que ça. Donc, ce qui fait que le matin, avant de partir au travail, si j'ai du temps, je balaye, je fais mon lit, je pars au travail. Maintenant, tous les samedis, je fais le ménage, je balaye sous le lit. Maintenant, tous les 2 week-ends, je tire le lit, je tire les meubles qu'il y a dans la chambre, tous les tables, l'armoire, les commodes et tout. Je nettoie. Chaque semaine, je nettoie la coiffeuse, je nettoie tous les meubles. Comme ça va me donner encore plus envie de faire ma chambre. Parce que avant, comme je vous l'ai dit, je faisais ma chambre tous les 6 mois. Je faisais les grands ménages. Après, tu es fatigué et tout. Mais depuis que j'ai commencé à avoir une routine pour prendre soin de ma chambre plus régulièrement et tout,
Ça va, ma chambre est beaucoup plus aérée. J'ai les trucs, les draps sont changés toutes les 2 semaines. Je ne fais que dormir sur les draps. Je ne passe pas ma journée ici. Donc, c'est changé toutes les semaines. Des fois, je change chaque semaine. Et tout dépend de mes humeurs, hein, mais ça ne dépasse pas 2 semaines. Donc, les rideaux sont changés régulièrement. Les nappes de table sont changées régulièrement. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je fais. Et essayez aussi, vous me direz des nouvelles. Troisième habitude que je voudrais vous partager, c'est de faire mon maquillage tous les matins quand je pars au boulot. Avant, je ne me maquillais pas du tout. Mais depuis que je me maquille, histoire de... Quand je parle de maquillage, c'est pas des maquillages, truc. D'ailleurs, je ne mets pas tout ça. Donc, ce que je fais, moi, tous les matins, si j'ai pas de temps, je ne me maquille pas. En général, je ne me maquille pas à la maison parce que je suis tout le temps en retard. Donc, dans le taxi, parce qu'il y a un taxi qui vient me chercher, j'ai horreur des transports en commun. J'essaie de me défaire de ça, mais bon. Donc, dans le taxi, je fais mon fond de teint. Il y a toujours dans mon sac le fond de teint, la poudre, le mascara et le crayon. Le crayon pour les sourcils et j'ai une baume à lèvres. Et ça m'aide à faire un maquillage simple, rapide et ton visage n'est pas froissé. Tu mets ton fond de teint juste un peu. Si je sais que la route là, parce que des fois on change de route pour ne pas arriver en retard. Donc si je sais que sur la route je ne peux pas faire un maquillage propre, je vais attendre d'arriver au boulot. Dans les toilettes, il y a toujours des miroirs. Donc, je vais dans les toilettes, je fais mon maquillage. Vite fait, moins de 5 minutes, j'ai mon teint qui est fait, les sourcils qui sont faits. J'ai mes lèvres qui sont hydratées, qui sont définies, tracées et tout. Et voilà, c'est simple. Et ça vous donne quand même de l'estime en soi, de l'estime en vous. Moi, je ne faisais pas ça avant. Je me disais, oui, le maquillage et tout. Oui, le maquillage, ça aide dans votre estime personnelle. Moi, je ne me maquillais pas du tout. Je me lavais, je mettais ma crème, je m'habillais, je partais au boulot. C'est pas pour autant que j'étais moche, mais là, je pense que c'est à cause de ma féminité. Parce que là, j'ai envie de récupérer ma féminité. J'étais garçon manqué avant. Donc, je vais vous partager une vidéo où je vais vous expliquer tout ce qui a changé depuis que j'ai décidé d'être plus féminine dans ma vie. Donc, essayez. Même si c'est pour partir à l'école, vous pouvez faire un maquillage simple, rapide. Que votre teint soit on fleek. Les sourcils, ça change tout. La manière dont sont vos sourcils et tout. Et comme je m'épile dans les soins du week-end là, je m'épile les sourcils chaque semaine. Des fois, les week-ends, je ne fais pas ça, donc flemme quoi. Mais ça aide, ça aide. Maquillez-vous, faites-vous belle, pomponnez-vous, portez des talons. Si vous ne pouvez pas porter de talons, portez des baskets, portez des chaussures correctes. Moi, ça m'a aidé dans mon estime en moi et ça a changé ma vie. Parce que depuis que je fais ces trois choses-là, ces trois étapes-là, je me sens plus femme, j'ai plus envie d'être une fille, voilà. J'ai plus des attitudes d'une femme et je m'aime tout simplement. Et je vois aussi que je fais ça pour moi, mais mon entourage commence à ressentir ça et tout. Et des fois, je reçois des compliments. Par exemple, hier, mon chef, le boss, hein, il est venu, il m'a dit... tu as un beau maquillage. Et ça fait plaisir. Surtout venant d'un homme, ça fait plaisir. Mais je ne le fais pas pour les hommes. Je fais ça pour moi-même. Et si vous vous complimentez, c'est déjà ça. Merci. Quatrième habitude qui a changé ma vie, c'est de m'occuper dans mes temps libres. Quand j'ai du temps libre, je ne reste pas là. Croiser les bras, être sur mon téléphone et tout, être dans mes pensées, ça me fatigue. Ça fatigue. Évitez d'avoir tout le temps des pensées, d'avoir beaucoup de temps libre. Moi, je ne supporte pas. Par exemple, moi, je travaille du lundi au vendredi. Donc, samedi, depuis vendredi très tôt, 17h, 18h, j'ai fini ma journée de travail. Les week-ends, je suis libre. Donc, imaginez que moi,
Je passe tout mon temps, tout mon week-end sur mon téléphone, que je ne fais rien. C'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, les week-ends, je m'occupe de ma chambre, je m'occupe de mon visage, de tout ce qui est corps et tout, soin du corps, soin du visage. Et ça m'aide. Je deviens beaucoup plus productive. J'ai commencé YouTube, donc les week-ends, j'essaie de filmer le maximum, d'avoir du contenu pour la semaine. Et si j'ai pas de contenu, j'essaie de filmer un autre week-end et tout. Filmer, moi j'aime filmer. C'est juste le montage qui prend un peu de temps. Histoire d'agencer, de trouver des titres, trouver des trucs ou mettre les vidéos et tout. Donc c'est juste ça qui prend mon temps. Mais si c'est filmé seulement, moi, j'aime filmer, j'aime YouTube. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube et pour me créer une communauté. Donc, voilà. Ça, occupez-vous les temps libres. Ça vous évite déjà d'entrer dans les débats pas intéressants du tout là. Ça vous évite de ne pas être pas productive. Donc, soyez productive. Et ça vous évite de vous créer des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, parce que si vous êtes trop libre là, vous vous mettez à penser. Et les pensées, surtout quand vous avez du temps libre, ce sont plus ces pensées négatives qui viennent dans ta tête et puis ça te ralentit. Ça te ralentit dans ton estime à toi, ça te ralentit dans ton truc, dans ton évolution, tout simplement. Donc, essayez ça, occupez-vous les temps libres, faites les choses que vous aimez dans votre vie. Ça vous aide à aller de l'avant, ça vous aide à vous propulser, ça vous aide à être productif. Donc, n'hésitez pas. Cinquième point, c'est de suivre mon corps. C'est-à-dire, quand je mange des aliments, quand je mange quelque chose, j'essaie de voir comment mon corps réagit à cela. J'essaie de voir si j'ai des boutons après avoir mangé ça, si par exemple j'ai des ballonnements, si par exemple j'ai mon teint qui change, parce que l'alimentation, ça change le corps. Ça change le corps et d'une façon que vous ne vous rendez même pas compte là. Donc j'essaie de voir tout cela, j'essaie de voir pas seulement par rapport à l'alimentation, mais j'essaie de voir tout ce qui a changé, surtout les parties intimes, ce qui a changé. Ça me permet d'avoir, comment dire, d'être plus prévisible. Non, de prendre ses précautions pour pouvoir prévenir les maladies. Voilà. Si par exemple, j'ai de l'acidité dans mon corps, ça se ressent vite, j'ai des reflux gastriques. Et si par exemple, je mange quelque chose qui me donne la diarrhée là, je verrai si c'est une bonne chose à continuer à manger ou bien si je dois arrêter. Donc, n'hésitez pas à suivre votre corps, voilà. Tu prends du temps, comment dire? Oh Seigneur, les mots me manquent. Oh, oh Jesus. Et prenez le temps de vous regarder, de vous suivre, d'améliorer votre vie, parce que tout ça c'est dans l'hygiène de vie. Donc savoir ce qui rentre dans ton ventre et tout. Moi, il y a certaines choses que je ne mange plus beaucoup. Parce qu'avant, j'étais trop chips, tout ce qui est chips, glace et tout. Je mangeais ça. J'avais des boutons partout. Mon teint était devenu très noir, très noir. Très noir, je vous dis. Très noir. Parce que je mangeais tout ce qui était sucre. J'avais des boutons. Je ne prenais pas soin de moi du tout. Et puis, guys, ça se ressent. Les gens ne t'épargnent pas. Hein. Donc, n'hésitez pas à... Depuis, j'ai arrêté. Parce que si je mange des chips et tout, c'est les vendredis soirs à la descente. Comme je sais que le week-end, j'aurai le temps de tout évacuer, de prendre soin de moi et tout. J'ai plus de boutons. Regardez-moi. Les boutons là, c'est à cause de la chaleur. Donc voilà, on est au Sénégal. Hein. Donc là, même si j'ai du maquillage et tout, j'ai pas de boutons. À part les boutons de chaleur là, et c'est tout à fait normal. Donc voilà. Apprenez à observer votre corps. Apprenez à
être plus attentive à vous. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est que moi, j'aime trop observer. J'observais les gens et tout. Je me suis dit, mais attends, le temps que tu prends pour observer les gens, observe-toi toi-même. Tu as des problèmes de peau, des problèmes d'acné, des problèmes de boutons et tout. Observe-toi toi-même. Tu t'observes toi-même. Tu vois que ça n'a pas marché. Tu délaisses ça ou bien tu trouves une alternative à ça. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Sérieux, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. C'est la deuxième chose la plus sérieuse que je vais vous partager ici. Prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Sixième habitude que je vais vous partager ici, c'est demander de l'aide. Avant, j'étais du genre de personne qui ne voulait pas trop demander de l'aide, que ce soit au niveau financier et tout. Mais, guys, après, vous allez être frustré quand quelque chose ne va pas marcher pour vous. Vous allez dire, oui, personne ne m'a aidé et tout. Mais est-ce que tu as demandé de l'aide? Demandez de l'aide. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Pas seulement au niveau financier. Parce que moi, si par exemple dans mes business, j'ai besoin de conseils. Là, par exemple, j'ai écrit à une youtubeuse que je suis. Là, je te fais un coucou, bisou, qui est trop gentille. Trop gentil, ma chérie, trop gentil. Donc, je lui ai écrit, je lui ai demandé des conseils par rapport à un certain point de ma vie que je vais partager peut-être dans quelques mois là. Je ne sais pas encore. Donc, elle s'est trouvée disponible et tout. Mais si moi, j'avais pas eu le courage d'aller vers elle pour lui demander de l'aide, je n'aurais pas des stratégies pour pouvoir arriver à cet objectif-là dans le futur. Donc, elle m'aide, elle fait décoller tout ça gratuitement. Elle est trop gentille. Et il y a mon frère aussi, il y a mes frères. Quand j'ai besoin d'aide, je les appelle. Je leur dis ça, j'ai besoin de conseils par rapport à ça. Et c'est mes frères, ils m'aident par rapport à mon entourage, même au boulot. Je dis à mon chef, je ne suis pas orgueilleuse. Je suis quand même fière, mais je ne suis pas orgueilleuse. Les gens, ils font trop de bruit dehors. Désolée. Et pourtant, je filme la nuit. Hein. Mais je pense que c'est à cause du ramadan. Le ramadan, il ne se couche pas très tôt. Oh Seigneur, ils vont cacher ma vidéo là qui est pourtant très géniale. Oh. Donc je dis, mes frères, ils m'aident, ils sont toujours présents pour moi. Même au boulot, je demande de l'aide. Je ne dis pas que je connais tout. Quand j'ai besoin d'aide, j'appelle mon supérieur, il m'aide. Et si lui, il ne peut pas m'aider, on appelle notre supérieur à nous. Donc les gars, s'il vous plaît, demandez de l'aide. On ne connaît pas tout. Il ne faut pas être orgueilleuse. Moi, je ne suis pas orgueilleuse. Je suis fière, mais pas orgueilleuse. Donc, évitez l'orgueil. Si vous avez besoin d'aide dans votre vie, si vous avez besoin de quelque chose, allez, osez, prenez le courage, demandez de l'aide. Par rapport à un projet que j'ai eu, j'ai demandé de l'aide à l'ami. Et c'est comme ça que, à l'ami de mon frère, c'est comme ça que lui et moi, on s'est rapprochés. Pas le rapprocher dont vous pensez là. On est devenus très proches et tout. Mais tout ça parce que j'ai eu l'audace, j'ai eu le courage d'aller demander. C'est comme si en fait tu faisais un business et tu te dis tout savoir. Tu ne vas pas faire de formation, tu ne vas pas avoir un mentor dans ça, tu ne vas pas voir les gens qui sont passés par là. Et dans la majorité du temps, tu échoues. Ton business parce que tu n'as besoin de personne. Et ça, quand dans ta tête, tu te dis que tu n'as besoin de personne, c'est là le début de ta chute. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Il y a des gens très disponibles malgré le temps qui est quand même petit là. Personne n'a le temps de nos jours. Donc, malgré le temps qui est petit, allez demander de l'aide. C'est très intelligent. C'est très intelligent de demander de l'aide. Alors, n'hésitez pas. Allez demander de l'aide. C'est important. Moi, ça m'a aidé et ça va vous aider aussi. Septième habitude que j'ai prise. Utiliser ChatGPT. ChatGPT, en fait, c'est une application que tu utilises pour demander et tout. Et ChatGPT oh Seigneur, te donne des réponses précises, voilà, à ta question. Mais
je vous conseille d'avoir des questions précises pour avoir des réponses précises. N'hésitez pas à utiliser ça dans vos business, dans l'école, dans tout ce qui est projet, dans tout ce qui est scientifique et tout. Moi, des fois, je n'ai pas nécessairement besoin de ça pour mes projets, mais juste pour avoir de la culture générale, juste pour avoir de la connaissance en plus et juste pour avancer dans mes projets, je pars sur ChatGPT pour avoir des sujets à développer et puis adapter ça à ma vie, adapter ça à ma sauce. Donc, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT, c'est gratuit et puis bon. 8e habitude, évite de parler de tes projets à des gens négatifs. À des gens là qui te repoussent. Donc, par là, je veux dire, si tu sais qu'une personne, tu as l'habitude de lui parler de tes projets, si tu sais qu'une personne, cette personne-là a l'habitude de ne pas croire en toi, a l'habitude de dire tout le temps des choses négatives, ne lui parle pas de tes projets. Parce que cette personne-là, même si, bon, la personne parle selon ses connaissances à elle, donc, même si elle part de bonnes intentions, c'est pas bien. Parce que toi, malgré tout ça, tu vas tenir compte de ses paroles, de son avis. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de parler des choses négatives à des personnes. Et si tu parles de choses, de tes projets à ces personnes-là qui sont négatives, si par malchance ou par erreur, tu as fait faillite, tu as fait une erreur dans tes business, elle se dira, oh, j'ai raison. Et prochainement, tu vas faire quoi? Tu vas aller l'écouter encore. Parce que tu t'es dit, il m'a dit que ça ne va pas marcher, que c'est pas bien et tout. Et pourtant, c'est arrivé. Donc là, tu vas espérer encore sur lui parce que tu t'es dit pour la première fois, elle avait raison, cette personne-là. Donc, tu vas aller encore demander conseil à cette personne. Elle va te dire les mêmes choses si elle n'a pas changé d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit, c'est important. Le mental, tout part de là. Donc là, cette personne, je te le dis, même si elle part de bonne intention, son énergie est déjà négative dans ton business. Et dans ton business, dans ta vie, dans tes projets, même dans le projet de retourner à l'école et tout, ne lui parle pas de ça. Ne lui parle pas de ça. Parle de ça. Cherchez des gens qui ont vécu, qui ont eu à faire ce que vous voulez faire et parlez-leur de ça. Parlez-leur de ça. Je voulais donner un exemple, mais ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, prenez soin de trouver des gens bien, des gens qui sont bons et qui ont vécu ce que vous avez vécu pour pouvoir le partager, votre projet, votre ambition, votre truc. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Oh. C'est ça que j'avais à vous dire. Ne dites pas que moi, Marie, je ne vous avais pas prévenu. 9e habitude que j'ai prise, c'est de gérer mes finances. Je gère mes finances avant l'arrivée de mon argent. Chaque mois, je fais mon bilan budgétaire. Ça part là. J'ai des dépenses fixes, j'ai des dépenses variables. Donc, mes dépenses fixes, ce sont ce qui est obligatoire chaque mois. Chaque mois. Par exemple, mon transport, ce que je mange, les factures à payer et tout. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas de truc. Donc, c'est obligatoire. On paye. On paye les factures. On paye les factures. Hein. On est des femmes, mais on paye les factures. Donc, de là, j'ai des dépenses obligatoires, j'ai des dépenses variables. Donc, tout dépend de mes humeurs ou bien des mois et tout. Parce qu'il y a des mois où il y a des fêtes. On vit au Sénégal, on vit en Afrique. Il y a des fêtes à faire. Il y a des mariages à partir. Donc, il y a des cérémonies à partir. Donc, là, je prends le temps de faire mon budget chaque mois. Et s'il y a défaut ou bien s'il reste de l'argent dans mon budget, c'est un plus. Des fois, je mets de côté, des fois, je bouffe. Mais maintenant, j'arrive à arriver jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois avec mon propre argent sans demander... non. Je demande parfois de l'aide. Comme je vous l'ai dit, demander de l'aide, c'est important.
Mais des fois, je fais le dispatching de mon budget. Ça va là, ça va là, ça va là. J'ai un budget pour tout. Et moi, j'ai pas les dépenses, dans les dépenses variables, ce sont des dépenses qui peuvent varier, par exemple, tous les 3 mois, tous les 2 mois et tout. Par exemple, l'achat d'habits, j'essaie de faire ça tous les 3 mois. Donc, tous les 3 mois, je m'achète des chemises, je m'achète des pantalons et tout, des habits. Tous les 3 mois, voilà, donc dépenses variables, tout, je mets tout, le maquillage inclus, les chaussures, les bijoux, l'achat de bijoux, l'achat de pochettes, l'achat de tissus et tout, et tout, et tout. Mais moi, ce que je fais, c'est que je préviens les choses. Par exemple, ici en Afrique, on a l'habitude de partir à des cérémonies. Et pour ça, on doit prendre des tissus qu'on doit coudre en robe, en taille basse, en truc, truc, truc. Donc moi, ce que je fais, c'est que chaque mois, par exemple, s'il me reste de l'argent, soit je mets de côté, soit je dépense. Mais si je dépense, je vais dépenser ça intelligemment. Si je dépense ça, je vais par exemple acheter un tissu que je vais garder au cas où il y aura des fêtes. Parce qu'en général, les fêtes, ça arrive au moment où tu n'as plus d'argent. Donc, si tu n'as pas d'argent, mais que tu as ton tissu dans l'armoire, tu as ton tissu qui est déjà cousu et tout, ça te fait un plus. Et là, au moment de la cérémonie, il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de dette à avoir ou quoi que ce soit. Parce que tout ça, on a géré notre budget et c'est très important. Donc, n'hésitez pas à adapter votre budget, vos finances selon vous. Et si ça vous plaît aussi, vous m'écrivez en commentaire, on va discuter de ça. Tout ce qui est finance et tout. Moi, j'adore parler des finances. C'est ça que j'ai étudié. C'est ça que j'ai étudié à l'école. Et là, je travaille en milieu financier. Donc, n'hésitez pas. Ça me permet aussi de déployer mes connaissances, mais aussi de vous aider comme la personne là, la youtubeuse là m'a aidé. 10e habitude que j'ai prise, c'est que je me fais plaisir. Donc, tout à l'heure, je le disais dans ma gestion des finances et tout, je me fais plaisir par des achats de vêtements, de chaussures et tout ce qui me permet d'être dans ma féminité. Comme c'est ça mon objectif, d'être plus féminine dans ma vie, d'être plus féminine, d'être plus dans mon énergie féminine. C'est important que je prenne soin de moi, que je m'achète des bijoux, que je m'achète des chaussures et tout. Mais tout ça, je le fais de temps en temps, pas tout le temps, pas tous les mois, je ne m'achète pas du truc, non. Parce que j'ai un budget à gérer et j'ai des objectifs à atteindre au futur financièrement. Donc voilà, je fais des sorties avec mes copines. J'aime pas sortir seule, mais je vais essayer. Je vais essayer de sortir seule. D'ailleurs, je vais faire une vidéo d'être solo parce que j'ai trop envie de me retrouver avec moi-même. J'ai trop envie d'être moi-même. Voilà, voilà. Donc, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Vous méritez ça. Moi, par le fait de me faire plaisir, par la même occasion, je vais vous partager une astuce. Donc, moi, chaque année, chaque fin d'année, comme on a des bons d'achat, des fois, on a des surplus dans notre salaire, dans nos salaires, on a comment dire, voilà, des bonus dans notre salaire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends le bonus en général pour pouvoir m'acheter quelque chose qui est symbolique, pour me remercier, moi, de tout l'effort que j'ai fourni durant cette année. Donc, chaque 31 décembre, chaque fin de l'année, chaque fin décembre, moi, je m'offre des cadeaux. Je m'offre des cadeaux, c'est très personnel et tout. Ça n'a rien à voir avec les vêtements, les bijoux, les tissus et tout, les chaussures, non. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des choses qui sont particulières dans ma vie. Comme par exemple, je peux m'acheter une perruque, des greffages. Et des fois, mon budget, en fait, ça peut aller jusqu'à 100 000 francs, 130 000 par année, juste pour me faire plaisir. Donc voilà, chaque fin d'année, je vois ce qui me manque, ce que je voudrais faire, que je n'ai pas pu faire. Et ça, je m'offre ça en cadeau, juste pour me remercier pour tout le travail que j'ai eu à faire. Que ça soit dans ma tête, mentalement, le travail psychologique, le travail au boulot, tous les projets que j'ai accomplis et tout. Ça me fait plaisir et ça vient de mon propre argent. Et ça donne du courage pour l'année qui suit. Essayez de faire pareil, vous allez voir. Ça change.
N'attendez pas des cadeaux d'autres personnes alors que vous pouvez faire des cadeaux. Je ne suis pas féministe. Hein. Je ne suis pas du tout féministe. Du tout. Du tout. Mais faites-vous des cadeaux. Quand vous travaillez, quand vous avez de l'argent, faites-vous des cadeaux particuliers à vous-même. Et je pense que bientôt, je suis en train de voir là quelqu'un qui va me livrer des fleurs. On va se faire des fleurs. On va se faire des cadeaux de fleurs là. 11e habitude que j'ai prise. Moi, j'ai fait le tri sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire sur YouTube, TikTok, tous les réseaux que j'ai. Moi, si tu ne peux pas m'apporter ce qui va me faire avancer dans ma vie, je ne te suis pas. C'est-à-dire, tu m'aides dans ma confiance en moi, tu m'aides dans mon développement personnel, tu m'aides dans la gestion de mes finances, tu m'aides dans tout ce qui est lifestyle. Si j'aime bien le lifestyle que tu montres, je m'abonne à toi. Mais si par exemple, toi, ta marque de fabrique sur les réseaux sociaux, c'est insulter les gens, faire des ragots, créer des histoires par-ci par-là, je ne te suis pas, tu ne m'apportes rien du tout. Tu ne m'apportes rien du tout, donc je ne te suis pas du tout, du tout. Tout ce qui est page gossip, Congossa et tout, je ne suis pas. Parce que moi, je vais arriver à un certain niveau dans ma vie et tout ça, ça me retarde. Parce que ces genres de pages-là, en général, quand tu cliques dessus, tu ne quittes pas beaucoup. Et ça te met la vie des gens sur le dos. Tu connais la vie des gens et toi-même, tu ne te connais pas. Donc voilà, moi j'ai fait le tri de mes réseaux sociaux, de mes abonnements, les pages que j'ai quitté des pages qui ne m'apportaient plus rien. Et puis voilà, c'est normal, c'est moi qui suis. Donc moi j'ai envie de, pas totalement de positif, parce que le truc de positif là, il y a des gens qui cherchent que ce qui est positif. C'est pas possible, dans la vie il faut être réaliste. Il faut être optimiste, oui, optimiste mais réaliste. Donc voilà, moi je fais le tri. Si je vois une personne a fait ça et que ça, c'est dans mes objectifs, ça me plaît, par exemple, je te suis. Mais si ça ne me plaît pas, si tu fais que des ragots, tu m'apportes quoi, sincèrement? Sincèrement, qu'est-ce que tu m'apportes? C'est pour ça, c'est important de faire le tri dans tes réseaux sociaux. C'est important. Et même dans ta vie en général, le tri des amis, le tri des gens à qui tu parles, tout c'est important. L'entourage compte. L'entourage définit la personne qu'on est. Donc faites attention à vous et à ce que vous consommez dans la journée, dans vos vies et à qui vous parlez. Et le prochain point que je vais vous partager, c'est de diminuer ton temps d'écran. C'est important. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit plus haut, m'occuper mes temps libres. Mais tu peux t'occuper tes temps libres, par exemple faire des soins et tout, mais diminuer ton temps d'écran. Je sais que c'est un peu bizarre vu que je crée du contenu sur YouTube, mais diminue tes temps d'écran, ton temps d'écran. C'est important pour les yeux, c'est important pour ta tête parce que on a l'habitude de consommer beaucoup dans la journée et ça peut nous amener des problèmes, des pensées qui n'ont aucune importance dans notre vie. Donc, 10 minutes temps d'écran, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir considérer, il faut savoir consommer, pardon. Il faut savoir consommer selon toi, le niveau que tu veux. Parce que si plus tu consommes, plus tu entres des informations dans ta tête et plus ton cerveau traite ces informations-là. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ton cerveau se met toujours en travail. Même en temps de repos, ton cerveau se met en travail. Donc, c'est important de laisser ton téléphone un peu de côté. Prochain point, c'est de faire ce qu'on aime. Oui, faites ce que vous aimez. Moi, j'aime filmer les vidéos. Je filme des vidéos. Je vois ce que je dis sur les vidéos. Je vois le message que je veux faire passer dans mes vidéos. Et puis, je fais mes vidéos, je fais le montage, je poste ça. Parce que j'aime ça. Ça m'occupe. Tu aimes faire du sport. Faites le sport. Tu aimes sortir en resto avec tes amis. Sors. Sors si tu as l'occasion, tu sors. C'est tout.
Faites ce que vous aimez. Le danger dans tout ça, par exemple, tu ne vas pas dire à une personne qui est mariée de sortir tout le temps avec ses amis parce qu'elle aime sortir avec ses amis. Donc, il faut savoir prendre le temps de discerner. Chacun sa situation de vie. Hein. Moi, je suis célibataire, comme ça, sans enfant. Donc, ce qui fait que moi, si j'ai envie de sortir, par exemple, je demande la permission à ma mère, je sors parce que je vis avec ma mère. Donc, tout est à adapter avec ce que vous voulez et ce qui est bien pour vous et ce qui vous convient. Moi, je fais ce que j'aime. Je pars au travail. Est-ce que je peux dire que j'aime le travail? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça va, ça me suffit. Donc, je filme. Quand je sors, par exemple, je sais que ma mère n'a pas ce problème-là. Je sors, je m'achète, j'ai les moyens de m'acheter ce que je veux pour moi. Donc, tout ça, ce sont des choses que j'aime. Et moi, je me donne la peine de fournir les efforts pour pouvoir m'offrir les choses que j'aime. Par exemple, les ring lights, tout ça pour filmer. C'est parce que j'aime filmer, donc je mets les moyens derrière. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Mais faites les bonnes choses que vous aimez. Pas le truc là. C'est bien de partager des habitudes, mais c'est bien aussi de se dire la vérité. Excusez-moi si je vous ai offensé. Pardon. Ce point-là, je pense que c'est le premier point que je devais partager. Sincèrement, si vous êtes croyant, si vous êtes athée, si vous êtes quoi que ce soit, on ne peut pas être athée. Hein. On croit en quelque chose. Sauf que, quand on dit athée, c'est qu'on ne croit pas en Dieu, en général. Mais voilà, on croit en quelque chose. Donc moi, ce que j'aime faire, l'habitude qui a changé ma vie, ou l'habitude que j'ai prise, qui m'a complètement aidé à aller mieux dans ma vie, à glow, à avancer physiquement, mentalement, dans mes business et tout, c'est la prière. C'est ma relation avec Dieu. J'ai créé une relation avec Dieu, je suis chrétienne catholique, donc je prie beaucoup souvent et ça m'a sorti de la dépression. Je vais vous partager une histoire sur ça, la story time. Donc ça m'a donné le courage de sortir de la dépression, ça m'a aidé. Par exemple, si j'ai des projets, je prie et Dieu m'éclaire par rapport à ces projets-là. Donc c'est très important. Priez. Si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, priez. Si vous ne croyez pas en Dieu, priez. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous entend et moi, c'est mon Dieu qui m'entend parce que je crois en Dieu. Je ne vais pas vous imposer ma religion, mais je crois en Dieu. Donc moi, c'est la prière qui m'aide. Je prie. Avant de partir au boulot, je prie. Avant de commencer un projet, je prie. Des fois, je n'ai pas d'intention particulière, donc je prie. Moi, j'aime beaucoup prier et ça m'aide à avoir plus de clairvoyance, plus comment dire, de lignes directrices dans ma vie. Toutes les décisions que je prends ça après avoir bien prié. Malgré que des fois, on est têtu et tout, on n'aime pas trop écouter. Dieu nous montre, mais on n'aime pas écouter. Mais bon, ça, c'est un peu personnel parce que c'est un peu difficile. Mais bon, Dieu est grand, je sais. Une habitude là que j'ai prise depuis, ça fait maintenant combien de temps? Ça fait combien de temps que j'ai complètement décidé de laisser tout à Dieu? Ça fait combien de temps? Je sais plus, ça fait longtemps, hein. Ça fait plus de 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans, presque 8 ans. Donc, presque 8 ans que moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je prie mon Dieu et mon Dieu me répond. Mon Dieu est miséricordieux. Mon Dieu est là pour moi. Mon Dieu m'aide dans tout ce que je fais. La prière, si vous êtes musulman, priez. Si vous êtes catholique, priez. Si vous êtes chrétien, priez. Si vous êtes bouddhiste, tout, selon vos croyances, priez. Ça vous donne un réconfort. Moi qui suis sortie de la dépression grâce à la prière à Dieu, je peux témoigner de ça. Donc, priez, créez une relation avec Dieu. Ça vous aide à avancer dans votre vie. Moi, depuis que j'ai commencé à prier, à me rapprocher de Dieu, tout a changé. Tout. Même avant de commencer YouTube, j'ai prié. Parce que Dieu sait que j'aime YouTube depuis que j'ai 12 ans. Non, 11, 12 ans, voilà.
Depuis que j'ai 11-12 ans, je passe beaucoup de temps sur YouTube et tout. Mais maintenant même, j'ai diminué. Mais avant, là, je passais toute ma vie sur YouTube. Donc voilà. N'hésitez pas. Priez. C'est important de prier. Priez, rendez grâce à Dieu. Priez pour vos projets. Priez pour vos intentions de tous les jours. Priez. Dernière habitude que j'ai prise dans ma vie, la 15e, c'est de me remettre toujours en question. Remettez-vous en question. Chaque jour, à la fin de la journée, je fais le bilan de ma vie, tout ce qui s'est passé et tout. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais demander pardon. Si on m'a fait du tort, j'essaie de voir avec la personne. Si je peux lui parler, je lui parle. Si je ne veux pas lui parler, je pardonne tout simplement et je passe à autre chose. Ça ne fait pas de moi une très bonne personne, mais ça m'aide à m'améliorer dans ma vie. Et ça, c'est très important, que ce soit dans tous les domaines, après le boulot et tout. Moi, en général, je fais ça après le boulot, à la fin de la journée. Au moment de prendre ma douche, je pense à tout ce qui s'est passé dans la journée. J'essaie de voir si j'ai fait du mal à quelqu'un. J'essaie d'appeler la personne pour m'excuser si je lui ai mal parlé. Si, voilà, c'est difficile de demander pardon. C'est très difficile. Et si par orgueil ou bien par fierté, tu n'as pas envie d'aller vers la personne pour lui demander pardon, fais une prière. Tu dis à Dieu, je demande pardon à cette personne et tout. Dieu même peut-être va te donner le courage d'aller vers cette personne-là pour lui demander pardon. Donc, n'hésitez pas dans tout. Voyez ce qui a été bien dans votre journée. Voyez ce qui vous a propulsé. Voyez ce que vous avez mangé, comme je vous l'ai dit plus haut, pour voir ce qui va avec votre corps, ce qui a changé. Essayez de voir un peu tout ce que peut vous aider à aller de l'avant dans votre vie. Et c'est très important. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bye. À la prochaine.